Au sommaire de la revue de presse ce mardi, The Conversation consacre sa une au tabou que représente encore aujourd'hui le VIH-Sida en République démocratique du Congo, une conclusion à laquelle est parvenu l'auteur de cet article d'opinion après avoir mené des entretiens avec des patients ainsi que le personnel de santé d'une unité de lutte contre le sida équipée de 42 lits et dirigée par Médecins sans frontières au centre hospitalier Kabinda à Kinshasa, la capitale du pays. L'auteur écrit que près de 570 000 personnes vivent encore avec la maladie qui est toujours fortement stigmatisée en RDC pourtant. Mais alors pourquoi est-ce encore tabou dans ce pays? Un mélange de barrières personnelles, communautaires et sanitaires tente à dissuader les gens de chercher des soins cliniques selon l'auteur de cet article. Direction le Kenya à présent, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal de l'Afrique, l'heure de la fin des sacs plastiques dans les commerces a sonné. Le Daily Nation nous raconte que les Kenyans semblent avoir accepté l'interdiction des sacs en plastique dans de nombreuses régions à travers le pays. La plupart des commerçants et des vendeurs utilisent donc des sacs en papier pour contenir leurs produits et les donner aux consommateurs. Ceci étant dit, le journal précise que l'autorité nationale de gestion de l'environnement a envoyé 8 équipes d'inspecteurs à Nairobi, la capitale, pour commencer à surveiller le comportement des commerçants, tout en précisant que ces derniers n'avaient pas encore commencé à procéder à des arrestations pour infraction. Le Daily Nation écrit par ailleurs que le prix de ces tout nouveaux sacs en papier reste trop élevé selon certains consommateurs qui demandent donc aux vendeurs d'emballer leurs produits dans du papier journal ou d'autres matières alternatives. Terminons cette revue de presse à présent par un coup d'œil sur les médias au Niger. Tamtam Info se penche sur l'impact du climat sur les populations. Plusieurs localités du pays ont été victimes d'inondations, aussi bien dans les centres urbains que dans le milieu rural, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur ces régions. Une situation alarmante qui a poussé les autorités à travers le ministère en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes à décider de mener une nouvelle politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes avant la fin de l'année en cours. Selon un rapport du Fonds monétaire international pour le mois de décembre 2016, rendu public le 21 juillet 2017, les effets néfastes des catastrophes naturelles sur la création de la richesse du pays et sur la sécurité alimentaire entravent les efforts déployés pour réduire la pauvreté, alors que les dépenses publiques imprévues engagées pour répondre aux besoins d'urgence humanitaire qui en découlent sont à l'origine de nombreux dérapages budgétaires.